la délibération numéro 5, Monsieur Chariot. L'approbation du compte administratif du budget annexe du théâtre de l'Hôtel de Ville. On va continuer la présentation. Juste pour les intérêts d'emprunt, là, on ne retrouve pas vos chiffres, Monsieur Daniel. Pour les intérêts d'emprunt, on ne retrouve pas vos chiffres dans le document, donc on verra, on se réglera ça tout à l'heure. on regardera les chiffres. Ouais, ça cogite derrière. Donc le compte administratif budget annexe THV. Donc sur les dépenses de fonctionnement, on est au niveau des achats, spectacles, coproduction, co-réalisation, une diminution de 7%, donc à 202 254 €. Pour les charges à caractère général, donc une progression de 6%, 178 726 €. Les charges de personnel, donc une progression de 1%, 322 878 €. Pour les charges de personnel intermittent, donc 71 360 €. Donc le sous-total hors amortissement, c'est 775 220 €. Pour la dotation aux amortissements, 9 874 €. Donc au total, ça représente 785 095 €. Concernant les recettes de fonctionnement, c'est les intérêts. Donc pour les recettes de fonctionnement, donc produits services, donc entrée publique, stage, location de salle, donc une diminution de 6 249 €, 99 166 €. Les subventions diverses, 110 050 €, une progression de 18%, donc plus 16 493 €. La subvention de la ville, donc qui avait augmenté pour l'achat de logiciels, donc à 603 300 €. Les produits exceptionnels, donc 2 000 €. Et donc en sous-total, hors excédent reporté, 814 577 €. Donc l'excédent de fonctionnement reporté, 11 104 €, ce qui donne 825 681,89 €. Donc sur le 2018, donc les investissements du THV représentent 17 170 € hors taxe. Donc ce sont principalement des équipements scéniques. Donc voilà, c'était tout pour le THV. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Monsieur Daniel. Alors, je ne vais pas faire un commentaire sur le THV, mais j'ai été recherché dans le document M14. Je n'avais pas l'original, c'était ma collègue colistière, madame. Donc je m'excuse, j'ai pris la somme, mais c'est 266 851,39 €. Donc le différentiel fait environ 30 000 € et non pas 75 000 €. Mais il y a tout de même 266 000 au lieu de 300 000 en gros. Mais ça fait quand même 35 000 € de dépenses d'investissement qui auraient pu être utilisées. Oui. Bon, on peut là aussi avoir pas des interprétations, mais des lectures. Je remercie, moi, au passage, notre directeur des finances pour le travail de présentation qui me paraît clair, qui me semble véridique et sincère, parce que c'est un CA. Donc en plus, on ne va pas se tromper sur les chiffres. Donc je le remercie pour cette présentation. Après, il peut y avoir des erreurs. Hein, Je dis surtout pas que c'est des erreurs. Je dis juste que sur un BP, il était inscrit 300 000 € en gros d'intérêt d'emprunt, et que sur le compta M14, qui est la réalité, il y est marqué 200, alors le chiffre je vous ai dit tout à l'heure là, 266. Donc ça veut dire que si on savait qu'on n'avait pas d'emprunt, le montant des intérêts de l'année 2018 était connu dès le BP. Donc ça veut dire qu'en inscrivant, en faisant une prudence, 270 000 au lieu de 300 000, on avait un différentiel qui permettait de faire un virement à la section investissement. Mais dans mes propos, à aucun moment, je me permettrais de remettre en cause le travail de notre directeur financier. Merci. À aucun moment. Donc okay. N'interprétez pas mon propos. Non, j'interprète pas. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toujours deux visions. Voilà. Avec une certaine prudence. Mais ça, le contribuable sait que c'est aussi valable d'être prudent. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On passe à la délibération. Pardon, Monsieur Gaudin, excusez-moi. Oui,
parce qu'au sujet des recettes, donc, il y a la grande partie qui viennent des taxes que payent les habitants. Et est-ce qu'il serait possible d'avoir un complément d'information sur justement comment se répartit cette contribution que peuvent faire les habitants de Saint-Barth à leur commune, c'est-à-dire avoir le nombre de personnes, par exemple, qui participent et sur quel montant ils peuvent participer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on paye des impôts, donc en fait par rapport à ce paiement d'impôts. Sur le THV ou sur la ville? Non, sur l'ensemble. Oui, alors oui, c'est sur l'ensemble. Oui. Sur l'ensemble? Oui, voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire ce genre de travail? On peut essayer. Ce sera encore un travail supplémentaire. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Non.